La seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Ces mots, prononcés par Socrate, résonnent à travers les âges comme un appel à l'humilité intellectuelle. Dans une société où le savoir est souvent considéré comme un signe de supériorité, Socrate a osé remettre en question cette notion, plaçant l'ignorance au cœur de son enseignement. Né à Athènes, au Vème siècle avant Jésus-Christ, Socrate s'est retrouvé au milieu d'une époque tumultueuse, où la démocratie, l'art et la pensée philosophique fleurissaient, mais où la corruption et l'ignorance s'immisçaient également dans le tissu de la société. La guerre du Péloponnèse avait laissé les Athéniens désillusionnés, et dans ce contexte, Socrate a émergé comme une figure provocatrice, défiant les dogmes établis et poussant ses contemporains à interroger non seulement leurs croyances, mais aussi le monde qui les entourait. La méthode socratique, fondée sur le dialogue et la maïeutique, a été une réponse à cette incertitude. En posant des questions simples mais profondes, Socrate a incité ses interlocuteurs à explorer leurs propres idées, à confronter leurs certitudes et à soulever le voile de l'ignorance qui les enveloppait. Dans sa quête de vérité, il ne cherchait pas à fournir des réponses toutes faites, mais plutôt à éveiller une conscience critique chez ceux qui l'écoutaient. C'était une époque de découverte, où les intellectuels cherchaient à donner un sens à l'existence humaine, mais la voix de Socrate se distinguait par son insistance sur l'importance de la question plutôt que de la réponse. Alors que des penseurs comme Héraclite et Parménide proposaient des visions du monde contradictoires, Socrate offrait une méthode d'exploration qui encourageait la réflexion plutôt que le dogme. Athènes, berceau de la philosophie, était également le théâtre de luttes politiques et sociales, où la démocratie était en crise. Les sophistes, défenseurs de la rhétorique et de la persuasion, remettaient en question la possibilité d'une vérité objective, tandis que Socrate, dans sa quête d'authenticité, s'élevait contre cette tendance. Il voyait dans la sagesse une lumière dans l'obscurité de l'ignorance, une lumière qui ne se contentait pas d'exister, mais qui devait être activement recherchée et cultivée. Ainsi, la vie de Socrate devient un récit d'affrontement entre la vérité et l'illusion, un parcours qui l'emmène vers une confrontation irrémédiable avec la société de son temps. Socrate ne cherchait pas à enseigner, mais à éveiller des consciences. Ce rôle de catalyseur l'amenait à engager des discussions passionnantes avec de jeunes Athéniens, qui étaient souvent en quête d'identité dans un monde complexe. Parmi eux se trouvait Alcibiade, un jeune homme charismatique, dont le potentiel semblait illimité. Socrate voyait en lui non seulement un futur leader, mais également une âme en quête de vérité. Ces échanges, souvent marqués par une tension palpable, étaient pour Socrate l'occasion de déverser un arc-en-ciel d'idées et de remettre en question les certitudes des jeunes esprits. Les dialogues ne se limitaient pas à des questions philosophiques abstraites, ils touchaient à des thèmes fondamentaux tels que l'amour, la justice et le devoir civique. Chaque conversation était une invitation à réfléchir, à douter et à remettre en question le statu quo. Socrate se heurtait à des figures politiques influentes, notamment les sophistes, qui lui reprochaient son approche non conventionnelle. Ces sophistes, à travers leur art de la persuasion, utilisaient la rhétorique pour manipuler l'opinion publique. Face à eux, Socrate adopta une méthode radicale, il posait des questions qui mettaient ses interlocuteurs dans l'embarras et les forçait à admettre leur ignorance. Ainsi, il les poussait non seulement à défier leurs propres convictions, mais aussi à se questionner sur la nature même de la vérité. Pour lui, cette quête d'authenticité était un acte de bravoure. Il savait qu'il risquait l'ire des puissants, mais il n'hésitait pas à poursuivre son chemin, convaincu que la vérité valait tous les sacrifices. Un des moments marquants de cette lutte fut sa rencontre avec les jeunes Athéniens sur la place publique, où il se tenait souvent, entouré d'une foule curieuse et parfois hostile. C'était un terrain de jeu intellectuel, où les idées s'entrechoquaient, où la ruse se mêlait à la sagesse. Lors de ces débats, Socrate ne se contentait pas de défendre ses propres idées, il écoutait attentivement les arguments des autres, ajustant ses propres réflexions en fonction des réponses qu'il recevait. C'était dans cet échange dynamique qu'il estimait que la véritable sagesse pouvait émerger. Socrate ne cherchait pas la gloire personnelle ou la reconnaissance. Au contraire, il se voyait comme un humble serviteur de la vérité. Il affirmait que l'examen de la vie est la plus grande ressource de l'homme, et prenait cela à cœur. Chaque jour était une nouvelle occasion d'explorer l'inconnu, de défier le dogme et de scruter le cœur humain. Ces interactions l'amenaient à développer un profond respect pour la capacité des jeunes à penser de manière critique et indépendante. Leur curiosité le nourrissait, et à travers eux, il espérait voir naître une génération capable de voir au-delà des apparences. Cependant, cette quête de vérité n'était pas sans conséquences.
Les autorités de la cité, inquiètes de son influence croissante sur les esprits jeunes, commencèrent à le considérer comme une menace. Les détracteurs de Socrate l'accusaient de corrompre la jeunesse, d'être un perturbateur de l'ordre public. Mais Socrate, plutôt que de se soumettre à la pression, persista dans sa mission. Il savait que la meilleure façon de défendre ses idées était de continuer à dialoguer, à encourager les autres à penser par eux-mêmes. Chaque accusation qui lui était portée n'était qu'une preuve de l'impact qu'il avait sur ceux qui l'entouraient. Dans ce contexte tumultueux, la figure de Socrate émergeait telle une lumière vacillante, mais tenace, défiant les ombres de la ignorance ambiante. Son engagement envers la vérité le menait sur des sentiers semés d'embûches, mais c'était un chemin qu'il choisissait sans hésitation. Il savait que pour atteindre la clarté, il devait d'abord traverser la confusion. Socrate devenait ainsi l'incarnation d'un idéal de sagesse, non pas comme une destination finale, mais comme un voyage constant, un chemin parsemé d'interrogations et d'explorations. Le moment culminant de la vie de Socrate survient durant son procès, un événement qui marquera non seulement son existence, mais aussi le cours de la philosophie occidentale. Accusé d'impiété et de corrompre la jeunesse d'Athènes, Socrate se retrouve face à ses juges, non pas en tant qu'accusé passif, mais en tant qu'orateur défiant qui refuse de renoncer à ses principes. Il se tient là, avec une détermination inébranlable, comme un phare de vérité au milieu des tempêtes de fausse moralité. Son refus de se conformer aux attentes des autorités ne fait qu'élever son statut, il ne cherche pas à échapper à la mort mais à révéler la profondeur de son engagement envers la vérité. La mort de Socrate n'était pas une défaite, mais un triomphe de la pensée. Il choisit de boire la ciguë, d'une manière qui transcende la simple tragédie. Son sacrifice devient un acte de défi, une ultime démonstration de son amour pour la vérité et de sa volonté de vivre et mourir en accord avec ses convictions. Alors que le poison prend effet, ces derniers mots résonnent avec une sagesse éternelle, rappelant à ses disciples l'importance de la quête de connaissance. La scène est empreinte d'un choc amer et d'une tristesse profonde, mais aussi d'une inspiration qui transcende les âges. Ce moment, où la vie de Socrate s'achève, devient ainsi le symbole de son enseignement, vivre en vérité, même si cela signifie affronter la mort. En réfléchissant à l'héritage de Socrate, il est impossible de ne pas voir à quel point ses idées ont façonné le paysage intellectuel moderne. L'impact de ses dialogues et sa méthode socratique continuent d'influencer les débats philosophiques, éthiques et politiques d'aujourd'hui. Les questions de Socrate résonnent encore dans nos débats contemporains, des discussions sur la moralité aux interrogations sur la justice et la connaissance. Son approche, qui vise à cultiver l'esprit critique, trouve un écho particulier dans notre lutte actuelle contre l'ignorance et la désinformation. Dans un monde inondé d'opinions, son insistance sur l'importance de questionner nos croyances et de ne pas accepter la vérité au premier abord est plus pertinente que jamais. Nous sommes encouragés à rechercher la sagesse à travers le dialogue, à nous engager dans une quête incessante de compréhension, tout comme lui. Cela nous rappelle que notre propre ignorance est le premier pas vers la connaissance. Son héritage n'est pas seulement philosophique, mais aussi éthique, il nous incite à remettre en question le statu quo, à nous lever contre l'injustice et à défendre la vérité, peu importe le coût. En nous inspirant de Socrate, nous sommes appelés à examiner notre propre vie et nos propres convictions. Que signifie pour nous la quête de la vérité dans un monde souvent déroutant? Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements à notre existence quotidienne? En prenant un moment pour réfléchir à ces questions, nous pouvons découvrir une sagesse qui nous guide, un cheminement vers une vie plus éclairée. Nous sommes encouragés à ne pas craindre l'ignorance, mais à l'accepter comme une partie intégrante de notre humanité. En fin de compte, la sagesse réside non seulement dans ce que nous savons, mais aussi dans notre volonté d'interroger, de douter, et de chercher. Ainsi, la voix de Socrate continue de vibrer à travers les âges, nous poussant à nous interroger et à embrasser une recherche constante de la vérité. Alors, prenons le temps, nous aussi, de questionner nos croyances et de nous engager pleinement dans notre quête personnelle de sagesse.